Un président de la République en fonction bénéficie du principe d'inviolabilité, ce qui signifie qu'il ne peut faire l'objet d'aucune poursuite devant quelque autorité, que ce soit administrative ou juridictionnelle. La seule exception, c'est la destitution par l'Assemblée nationale qui vote à la majorité des 3/5 une résolution de mise en accusation devant le traduire devant la Haute Cour de justice et seulement pour haute trahison. Cette plainte, elle va être déposée devant quelle juridiction? Le chef de l'État, pendant l'exercice de son mandat, ne peut pas être poursuivi devant aucune juridiction, sauf lorsqu'il est destitué pour être poursuivi pour haute trahison et devant la Haute Cour de justice. Et je dis que du point de vue du droit, c'est incongru de parler d'une plainte contre un président de la République en fonction. Colloque international des femmes juristes de carrière à Dakar. Le président sénégalais se fait l'avocat des femmes. Le président Macky Sall promet de promouvoir des crèches communautaires et de soutenir les femmes, particulièrement celles évoluant dans le monde rural. Propos recueillis par Hadi Attala et Pape Fall. Le ministère en charge des questions spécifiques aux femmes a été justement dénommé ministère de la femme, de l'enfance et je souligne de l'entrepreneuriat féminin. L'appellation entrepreneuriat féminin ne relève pas de la rhétorique. Elle relève l'orientation que le gouvernement a donnée à ce département qui consiste à mettre l'accent sur l'accès des femmes aux moyens de production économique au sens large. Dans cette optique, les initiatives dont les cibles seront les femmes du monde rural vont bénéficier de toute notre attention. En outre, j'aimerais dire que j'accorde un grand intérêt à la protection de la petite enfance. À cet effet, je demanderai une allocation suffisante de fonds aux crèches communautaires. Le président Macky Sall prône également la fin des violences faites aux femmes. Il demande aux autorités des pays de la CEDEAO de corser les peines infligées aux auteurs de ces violences. Ce 21e colloque international des femmes juristes de carrière a vu la participation du procureur de la CPI. La Gambienne Fatou Bensouda a salué l'engagement des femmes juristes sénégalaises. Affaire Luc Nicolaï, le promoteur de lutte écroué depuis quelques semaines pour une affaire de trafic de cocaïne et d'extorsion de fonds, a comparu ce matin en audience spéciale devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Les exceptions de nullité relevées par ses avocats ont été rejetées par le juge qui a décidé de confier le dossier à un juge d'instruction pour enquête. Luc Nicolaï est poursuivi avec 4 autres individus dont 2 douaniers. Des praticiens du droit n'écartent pas que cette affaire atterrisse finalement devant une haute cour de justice. Les passations de services se poursuivent après le dernier réaménagement ministériel au Sénégal. La nouvelle ministre de la décentralisation, Aram Ndoye, s'est installée ce matin à la place de Cheikh Bamba Dièye, devenu ministre de la Communication. Cheikh Bamba Dièye sur les chantiers laissés à sa remplaçante. Je crois que ce sont les chantiers du chef de l'État, d'abord, parce que c'est lui qui, le premier, a posé l'acte 3 de la décentralisation, qui suppose qu'il faut renforcer les collectivités locales, faire le diagnostic de notre décentralisation après 72-96 et faire en sorte qu'aujourd'hui que nous puissions avoir plus de compétences transférées, plus de moyens vers les collectivités locales et penser, réaliser un redécoupage administratif plus cohérent et faire des pôles de développement et des notions de développement territorialisé un des chevilles d'axe principal sur lesquels la politique de l'État devra se dérouler en matière de décentralisation.
Les autres chantiers se seront poursuivre dans le sens de ce qui a été fait sur la fonction publique locale pour continuer à travailler avec les élus sur le statut de l'élu local, sur comment faire pour que l'élu local puisse trouver sa place et avoir des rôles prépondérants dans le dispositif de développement. En réalité, je crois que le président de la République a déjà une claire conscience. Je le rappelais, il a été maire avant d'être président de la République. Et de ce point de vue-là, quand il pense qu'il faudrait véritablement aujourd'hui repenser notre politique d'aménagement, quand il pense qu'il faudrait redéfinir et redonner à nos territoires, parlant et partant de leur potentialité économique plus d'envergure, je crois que ça fait partie des plus gros chantiers que les collectivités locales vont devoir gérer. L'autre, c'est sur la question du nettoiement et de la responsabilisation qu'il faut donner aux collectivités locales pour leur permettre d'avoir les moyens de se prendre en charge. Et je crois que le programme national de gestion des déchets solides du Sénégal fera le travail. Un tout autre sujet, les constructions sur l'emprise de l'aéroport Léopold Sédar Senghor n'ont pas cessé. Elles ont même repris de plus belle. Les populations riveraines protestent à nouveau contre ces constructions pourtant frappées par une interdiction préfectorale. Un expert en aviation civile juge les constructions en question illégales et dangereuses pour la navigation aérienne. Reportage Nafissatou Silla, Khadim Sissé pour les images. Le périmètre de 500 mètres de sécurité réservé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar est agressé et pour cause des constructions d'immeubles. Une situation qui constitue une menace pour la sécurité des passagers et des riverains. Les constructions, en effet, poussent comme des champignons. De temps en temps, on nous dit que non, c'est arrêté, les travaux vont être arrêtés, mais on voit que jusqu'à présent, jusqu'au moment où on se parle là, les constructions continuent. Sénégal, en hauteur. Les Sénégalais ont l'habitude de construire en hauteur. Toutes ces constructions sont des immeubles et ils peuvent certainement gêner la navigation aérienne et causer des accidents qui peuvent nous être fatals. Le fait que des gens habitent aux alentours, ils utilisent, ils mangent, donc il y a les ordures ménagères et tout ça qui attire les oiseaux. Et un oiseau est extrêmement dangereux pour le réacteur d'un avion. Vous avez un oiseau de 50 grammes qui entre dans un réacteur, c'est comme si une bombe de 50 kg entre dans ce même réacteur. Malgré l'arrêté préfectoral de suspendre toute construction sur les emprises de l'aéroport, des immeubles sont érigés un peu partout aux alentours de l'aéroport de Dakar. Cet expert en aviation civile tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, l'aéroport est menacé. Non seulement l'aéroport est menacé, mais ceux qui habitent dans certains endroits aujourd'hui sont menacés. Allez-y maintenant aux deux bouts de piste. Vous allez voir des gens habiter sur le prolongement de la piste, sur l'axe d'atterrissage. Ça, c'est extrêmement grave. Hormis les menaces sur la sécurité des personnes, ces constructions peuvent aussi entraîner des conséquences financières, selon le député. Aujourd'hui, l'aéroport de Dakar est là, dans des conditions catastrophiques de fonctionnement. L'aéroport de Diass ne sera pas prêt d'ici 5 ans. Et les conditions dans lesquelles fonctionne l'aéroport de Dakar-Yoff ne répondent plus aux normes. Dans beaucoup de pays, les aéroports sont construits en dehors des villes pour des raisons de sécurité à la fois pour les populations et les passagers. Les riverains de l'aéroport Léopold Sédar Senghor souhaitent que cette mesure du préfet soit suivie jusqu'au bout pour le bien-être des Sénégalais. Santé, les chiffres du cancer du sein donnent froid dans le dos. 30 femmes sur 100 000 sont touchées chaque année au Sénégal. La situation est jugée alarmante comparée à d'autres pays où seuls 2 cas sont enregistrés annuellement. La Ligue sénégalaise contre le cancer et l'association Henriette de Rouen se sont adressés à la presse ce lundi. Fatou Bintou Atanarba. Le cancer du sein est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes au Sénégal après celui du col de l'utérus. Cette maladie prend des proportions de plus en plus élevées chez la femme sénégalaise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous recevons nos malades, environ 75% de nos malades arrivent à des stades avancés, où il est impossible de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire on ne peut pas guérir le cancer du sein à ce moment-là sans enlever le sein. En plus de ça, il est indispensable de faire une chimiothérapie. Cette chimiothérapie est à la charge totale donc, des patients et elle peut dépasser 1 million.
Donc c'est pour vous dire que le coût est extrêmement important quand le diagnostic est tardif et la survie à 5 ans est réduite aux alentours de 23%. C'est la raison pour laquelle la Ligue sénégalaise contre le cancer et l'association Henriette de Rouen organisent des journées de sensibilisation, d'information sur la maladie. Nous voulons, au niveau des régions de Kaolack et au niveau de la région de Thiès, organiser donc une information et une sensibilisation sur le cancer du sein. Donc par des activités au niveau de la ville, par des conférences, mais surtout organiser du dépistage par la mammographie que nous allons offrir gratuitement aux populations de Thiès et de Kaolack. Donc ça se passera les mardis donc 13, mercredi 14 au niveau de la région de Kaolack, et le jeudi 15 et le vendredi 16 au niveau de la région de Thiès. Ces associations, avec l'appui de l'État, comptent mettre tous les atouts de leur côté pour réduire le taux de mortalité dû au cancer. Par ailleurs, elles conseillent à toutes les femmes de faire la mammographie. Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Mbagnick Ndiaye, le nouveau ministre des Sports, reçoit le président du CNG de lutte, Alioune Sarr. Rencontre entre le CNG donc, et le ministère des Sports qui vient de prendre fin il y a quelques minutes. C'était donc pour procéder au dernier réglage avant le lancement de la saison de lutte. Et justement, les lutteurs qui obéissent aux critères peuvent dès samedi prochain reprendre le chemin de l'arène. L'information est donc officielle. La rencontre a eu lieu au building administratif. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place, Abdoul Aziz Ndiaye. Nous restons avec la lutte et suite à la circulaire qui interdit les entraînements des lutteurs dans les écoles. Décision qui a provoqué, rappelons-le, l'ire des lutteurs. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions le président de l'association, Boy Kairé. C'est au tour de l'inspecteur d'académie de Dakar de réagir. Baba Ousseynou Ly rappelle que l'école doit faire la promotion des activités scolaires et intellectuelles. Puis l'appel de Cotonou à l'égide de l'ISFARM. Donc chaque année nous organisons une journée de sensibilisation. Mais cette année, on a voulu faire en grand, on a organisé une semaine de sensibilisation par rapport aux médicaments de la rue et au marché illicite des médicaments. Donc raison pour laquelle ce matin, ce dimanche-ci, on a organisé cette marche pour... C'est plutôt le docteur Diarra que vous avez suivi, Baba Ousseynou Ly. L'inspecteur d'académie de Dakar réagissait lui aussi en marge d'une randonnée pédestre. Vous l'avez écouté en Wolof. Nous passons au beach volley avec le tournoi de la zone 2 de beach volley. C'était à Praia. La fin, c'était ce dimanche donc, et le Sénégal termine deuxième chez les hommes et premier chez les dames. Du coup, les Lions et les Lions sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. Le basket avec le démarrage de la saison 2012-2013, initialement prévu le 16 novembre et reporté à la semaine d'une semaine donc. L'annonce est faite à l'occasion d'une réunion du comité directeur de la Fédé de basket. La décision fait suite aux demandes des présidents de clubs qui estiment que leurs clubs ne sont pas encore prêts. Mamadou, nous passons au football. Le football, justement, Niger-Sénégal du 14 novembre à Niamey. Mayacine Mar réajuste sa liste avec l'arrivée de 3 nouveaux. Des renforts pour jouer cette date FIFA donc face au Niger. C'est pour pallier les forfaits de Dembaba, Issiar Dia et Idrissa Gana Gueye. Ainsi, Ibrahima Prési, un ancien de l'AS Douane, est appelé. Il évolue au milieu du terrain et joue actuellement à Istres en Ligue 2 française. Notez également Malik Mané, il est milieu offensif en Norvège, et Pape Alioune Diouf, un attaquant en Suède, précisément au club de Kalmar. Pour terminer, la nuit du football thiessois a été célébrée samedi sur la Petite Côte, une initiative de la Ligue de football de Thiès. Cette deuxième édition du genre a réuni la famille du foot et récompensé les joueurs et dirigeants les plus méritants de la région. Reportage Cherna Aïdara Medoun Diouf.
Le football thiessois à l'honneur à l'occasion de cette grande nuit du football qui vise à honorer les acteurs de cette discipline sportive au niveau de toute la région de Thiès. Elle permet aussi à passer en revue tous les résultats que cette région a enregistrés, et ce malgré le manque d'infrastructures sportives. Sur le terrain cette année, nous avons réussi à faire jouer nos jeunes dans les différents championnats, en catégorie cadette, en catégorie junior et en catégorie senior. Les résultats obtenus nous ont valu des satisfactions jusqu'à ce que Thiès, la région de Thiès, soit présente à toutes les finales, sauf à la finale de la Ligue 2. Le problème des infrastructures, je ne peux pas manquer de l'évoquer, est un lancinant problème qui bloque par endroits le rayonnement du football thiessois. Toutes les grandes agglomérations de la région de Thiès n'ont pas de stade fonctionnel. Les invités à cette soirée ont unanimement salué cette belle initiative de la Ligue thiessoise de football professionnel. C'est une logique que de voir effectivement cette ligue fêter ses résultats, parce que je pense que c'est l'une des ligues en tout cas qui a eu le meilleur résultat, en tout cas dans toutes les compétitions confondues au niveau du Sénégal. Et ça montre qu'il y a une parfaite organisation, et également il y a des stratégies qui sont mises en place pour en tout cas arriver à ça. C'est une belle organisation. Donc je suis venue en tant que députée, en tant que aussi fan du football, mais permettez-moi de remercier la Ligue régionale de football de la région de Thiès qui ont eu cette belle initiative d'organiser cette soirée pour décorer les meilleurs du football régional de Thiès. Cela les encourage, cela les incite à mieux s'organiser, à aller de l'avant et à être performants. Les initiateurs de cette rencontre ont aussi appelé l'État et la Fédération à enterrer la hache de guerre. Ensemble, avec l'État de son côté, la Fédération de son côté, chacun en ce qui le concerne, de concert, nous pouvons réaliser un bon football, un football excellent. Des dirigeants, des joueurs, bref, toute la famille du football a été primée lors de cette deuxième édition de la Nuit du Sargal qui entre dans le cadre quadriennal de développement du sport au niveau de la région de Thiès. Voilà, Cheikhna Aïdara Medoune Diouf, c'était tout pour cette page des sports. Merci Abdoulaye Der. Avant de recevoir notre invité, retour sur la polémique sur l'enrichissement illicite. Une criminalisation du délit de détournement de deniers publics, c'est la proposition que compte faire un membre de la Commission nationale de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Mody Gadiaga, spécialiste du droit, se fait l'avocat de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Un sujet de Chérif Dia avec Hassan Arba. Le professeur Mody Gadiaga ne cache pas sa colère contre ceux qui pillent les deniers publics et s'enrichissent illicitement. Parce que c'est criminel. C'est criminel parce que quand on pille des deniers publics, on prive le pays de la possibilité d'avoir un établissement sanitaire, par exemple. On prive le pays d'avoir de l'énergie. Et ça peut déboucher sur des morts d'hommes. Ces gens-là sont des criminels. Donc, c'est-à-dire que le pillage de deniers publics, là, il faut criminaliser ça. Membre de la Commission nationale de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, ce juriste compte proposer à ses collègues la criminalisation du détournement des deniers publics. Quelqu'un qui prenait le car rapide, qui habitait une chambrette en location et qui se trouve du jour au lendemain propriétaire d'immeubles. Mais il est dans le droit du peuple, et c'est d'ailleurs un devoir pour le peuple de lui demander l'origine licite de ses biens. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs au sein de la commission. J'ai déjà dit qu'il faut criminaliser le pillage des deniers publics.
Cet assistant au département de droit privé à l'université de Dakar n'a aucun doute sur la légalité de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et apprécie la dernière sortie du procureur spécial. Chaque infraction a ses éléments constitutifs et l'infraction d'enrichissement illicite n'échappe pas à cette règle. Donc il n'y a, à mon sens, aucune illégalité ni dans la création de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ni dans la définition de l'infraction d'enrichissement illicite. Moi, j'apprécie de bout en bout la sortie du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le parquet spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite a confirmé l'ouverture d'enquêtes qui visent des dignitaires de l'ancien régime. Les enquêtes sont confiées à la gendarmerie qui doit entendre Karim Wade ce jeudi.